Pas doué pour le chagrin de Régis Geoffrey. Je veux bien vous raconter ma vie, mais il ne m'est pas arrivé grand-chose. Une enfance terne, des parents insignifiants, une sœur fade comme un verre d'eau. Même le chien était un roquet sans caractère. J'étais un collégien moyen. Je ne pensais pas plus à chahuter qu'à rêver de devenir le premier de la classe. Je choisissais mes amis parmi les élèves de second choix. On jouait aux billes, et longtemps le foot nous a paru un sport trop compliqué pour oser approcher le ballon. Je suis devenu infirmier, car de mon temps ce n'était pas difficile. J'ai trouvé une place dans un hôpital des Vosges où les malades s'éteignaient en silence. Les jours précédant leur mort, ils nous disaient qu'ils avaient travaillé dans une crèmerie, ou alors ils étaient coiffeurs, représentants en matériel de bureau. Ils ne recevaient pas de visite, à part une fois une jeune fille qui est venue voir sa mère. Je suis restée longtemps célibataire, si longtemps que les gens se moquaient dans mon dos. Alors je me suis mariée avec une femme que vous auriez trouvée aussi peu flamboyante que moi. Il faisait pourtant mon affaire. J'avais trouvé chaussure à mon pied. Il m'allait comme une pantoufle. Nous avons eu un fils. Les médecins disaient qu'il était anormal, mais il me convenait. Un enfant calme, peu bruyant, qu'on pouvait laisser sur sa chaise haute des heures durant. Ils n'en ont pas voulu à l'école. Ils nous ont conseillé de le mettre en internat, dans un établissement spécialisé. Sa mère tremblait à l'idée de s'en séparer, même une semaine, même un seul jour. Elle a essayé de lui apprendre à compter sur ses doigts. Il préférait regarder des images. On nous avait prévenu qu'il n'atteindrait pas 15 ans. En réalité, nous l'avons perdu à 13. Je me suis dit que je n'étais pas douée pour le chagrin, et j'ai fait en sorte de l'oublier. Ma femme a fini par s'y résoudre aussi. Ensuite, la retraite. Je ne me suis jamais ennuyée. Je ne suis pas assez intelligent pour trouver le temps long. Les premières années, je jouais aux boules et je prenais l'apéritif avec des hommes de mon espèce. Maintenant, ils sont tous morts. Passé 90 ans, il ne reste plus grand monde. Je ne cours pas après les distractions. Je regarde le mur, je ferme les yeux. Je ne suis pas triste, mais je n'ai aucune envie non plus d'être gaie. Si vous n'étiez pas venu me poser des questions, j'aurais allumé une lampe ou la télé. Ce serait revenu au même.